Cette loutre de mer réalise une prouesse impressionnante. À chaque repas, elle utilise son propre corps comme une planche à découper naturelle pour broyer et ouvrir les coquilles de plantes, puis savourer tranquillement son festin. Une habitude qui s'est développée pendant plus de 5 millions d'années. Mais les capacités de survie des loutres de mer ne s'arrêtent pas là. C'est actuellement l'hiver en Alaska, et l'eau est froide et désertique. Or, ces conditions sont idéales pour les loutres de mer. Elles possèdent la fourrure la plus dense au monde, avec jusqu'à 160 000 poils par centimètre carré. Cette abondance et cette densité de fourrure leur permettent de flotter librement à la surface, et l'épaisse couche de graisse sous leur pelage les rend parfaitement imperméables, même en eau profonde. Grâce à ce mécanisme d'isolation, les loutres de mer peuvent mettre bas pendant les mois les plus froids de l'hiver. Une fois nés, les petits sont protégés et soignés par la mère jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge adulte, vers l'âge de 6 mois. Les loutres de mer comptent parmi les plus gros mangeurs de la planète, consommant chaque jour l'équivalent d'un quart de leur poids en fruits de mer. Les femelles qui broutent ont besoin de davantage de nourriture. Lors d'une tempête de neige, une loutre et son petit peinaient à trouver de quoi se nourrir. La mer était sur le point de geler et le petit ne pouvait rester indéfiniment dans l'eau. La mère trouva donc un morceau de glace, y déposa son petit et se précipita vers le fond marin pour chercher de la nourriture. Mais les petits, âgés de seulement quelques mois, étaient joueurs et curieux du monde qui les entourait et ne tenaient pas en place. L'un d'eux roula de la glace et tomba à l'eau. Les loutrons nouveau-nés n'ont ni assez de fourrure ni une épaisse couche de graisse. Rester trop longtemps dans l'eau peut facilement entraîner une hypothermie et la mort. Lorsque la mère revint de la chasse et ne vit pas son petit, elle paniqua. Elle fouilla les environs. La température chuta, la neige et la boue gelèrent progressivement et le petit nagea de plus en plus lentement. Il a crié à l'aide, mais l'immensité blanche de l'eau a étouffé ses faibles cris avec le vent et la neige. Heureusement, juste avant que l'eau ne gèle complètement, il a retrouvé la chaleur des bras de sa mère. Celle-ci a rapidement porté le petit loutron sur la glace et l'a brossé pour s'assurer que son pelage était bien sec. Le petit loutron a enfin pu jouer à nouveau. Les groupes de loutres sont polygames, chaque femelle étant protégée par un mâle dominant. Les loutres mâles établissent leur territoire dans l'eau, près des femelles et des petits. Pendant la saison des amours, les loutres mâles s'accouplent avec plusieurs femelles. Généralement, les femelles avec leurs petits sont exclues de la sélection. Mais ce mâle-là était un fauteur de troubles. Plus il était repoussé, plus il s'agitait. Il a même tenté d'enlever le petit pour obtenir des opportunités d'accouplement. Mais la mère loutre n'était pas du genre à se laisser faire et s'est battue avec acharnement. Après plusieurs affrontements, la femelle a refusé d'abandonner et a finalement chassé le mâle. Aucun des deux camps ne prit l'avantage, mais heureusement, la loutre mâle a pris la leçon et cessa de les poursuivre. 5 mois passèrent, le printemps arriva en Alaska et la petite loutre était prête à prendre son indépendance. Cependant, habituée à être nourrie, elle rechignait à chasser seule. Sa mère ne parvint pas à la convaincre du contraire et dut donc commencer par la chose la plus simple, lui apprendre à ouvrir sa nourriture. Les loutres font partie des rares mammifères à utiliser des outils. La mère plonge dans l'eau, trouve une pierre de taille appropriée et s'en sert comme d'une planche à découper en la posant sur son ventre et sa poitrine. Elle saisit sa proie avec ses pattes avant et la frappe contre la pierre. Dès que la coquille se fissure, la loutre aspire immédiatement la chair à l'intérieur. La petite loutre essaie de l'imiter, mais semble avoir choisi une pierre trop grosse, ce qui la rend extrêmement difficile à soulever. Mais ce n'est pas grave. Il continue d'imiter sa mère, et malgré sa maladresse persistante, il parvient finalement à ouvrir sa nourriture. Grâce à l'aide de sa mère, la petite loutre maîtrise cette technique de survie et peut désormais s'aventurer seule dans le monde.